J'ai bien coupé le chauffage, mais on aurait pu me dire que ça marchait pas à l'extérieur. Bonjour à toutes et à toutes, c'est reparti pour un épisode sur le sujet du traitement planétaire par rapport aux vidéos, à la vidéo précédente que j'ai prise sur les acquisitions de Jupiter. Vous allez voir qu'avec une ou deux ou trois photos, on peut éventuellement prendre les satellites. Au-delà, ça va être compliqué tout simplement parce que les satellites ne vont pas être tout à fait ronds. Et on va essayer de voir également le traitement avec des rotations, donc sur 8 fois 60 secondes, que j'ai pris à 3 reprises. Donc on va s'essayer sur la première session et ainsi que la dernière. Et vous allez voir que par rapport aux images dont je vous parlais dans la vidéo précédente, même en acquisition donc noir et blanc sur l'écran, eh bien ça va dématricer sans problème. On aura exactement le même résultat que si on avait pris des images couleur. Je vais vous mettre en description un lecteur SER, donc qui permet de lire les fichiers SER, ce que ne font pas les autres lecteurs traditionnels, hein, Windows ou VLC par exemple. Et puis là, ça vous permettra donc, selon votre matériel, hein, que ce soit PC, Linux ou Mac, qui vous permettra de les lire sans difficulté. Vous voyez par exemple, là, si je lance n'importe quel fichier que j'ai pris précédemment, là, je n'aurai pas de difficulté à la lire. Il est même dématricé, c'est-à-dire qu'on voit même si j'enregistre en noir et blanc, on la voit directement apparaître en couleur. Je vais vous mettre également en description donc le lien pour pouvoir télécharger PIPP, qui est aussi un logiciel gratuit, qui va nous permettre ici, en l'occurrence, d'assembler plusieurs images. Là, je me suis essayé avec 3 images, donc c'était pas terrible, parce que les satellites de Jupiter n'étaient pas tout à fait ronds à part un, en tout cas en particulier. Et on va s'essayer sur deux images, donc 2 images de 60 secondes que l'on va assembler. Donc je prends mes 2 premières images que j'avais prises lors de l'acquisition de la vidéo précédente. Ici, il me demande, pour la correction de Bayer Pattern, je fais non. Vous avez Jupiter qui va apparaître ici, je la mets un petit peu plus grand. Et vous avez nos 2 fichiers de 60 secondes qui se trouvent là. Il suffit de simplement faire joindre mode, planetary. Toutes les options, je les ai laissées d'origine. Par contre là, ce qui va nous intéresser principalement, c'est dans Processing Options. Si je fais Test Option, regardez, il m'a grossi l'image parce que vous avez ici Enable Cropping. Donc il y a une possibilité de cropper l'image. Donc nous, on peut l'enlever. Si je fais ici Test Option, vous allez voir que Jupiter est là beaucoup plus petite, mais par contre, elle est centrée. Il faudra également retirer ici Enable Object Detection. Alors, regardez ici, je fais Test Option. Et donc, ma Jupiter se trouve bien à gauche et on verra les 2 satellites qu'on ne voit pas là à l'image encore, mais qu'on verra après, qui apparaissent. Et puis ensuite, très important également, dans Output Option, aller sur SER. On va conserver des fichiers SER. On pourrait également faire Generate WinPose de façon à retravailler après sur WinJupose, pardon. Mais par contre, là, ça n'a pas d'intérêt puisque notre but, c'est de travailler sur AutoStakert. Et puis, vous allez dans Do Processing et vous faites Start Processing. Ça va aller relativement vite. Et il va nous créer donc un répertoire spécialement dédié à PIPP avec une nouvelle vidéo assemblant les 2 images de 60 secondes. Voilà, il a terminé, donc il m'a créé un répertoire PIPP, ici, normalement qu'il ouvre automatiquement, dans lequel se trouve donc ma vidéo assemblée de 2 fois 60 secondes. Et ça donne ça. Donc cette vidéo-là, on va utiliser AutoStakert, que je vais vous mettre également en description. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais bon, on va faire un petit peu le tour rapidement en ce qui concerne ce logiciel. Donc j'ai déplacé ici ma vidéo directement dans la fenêtre de AutoStakert. Ce qu'on va faire déjà, puisque là on va essayer d'attraper nos satellites en même temps sur nos 2 images. Donc on va cliquer sur l'image ici. On va rester appuyé sur majuscule. Et sur le bouton gauche de la souris, on va venir déplacer en fait l'image ici de façon à ce qu'elle soit calée sur la gauche. Voilà, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ici, et regardez les satellites. Pour pouvoir les voir, tout simplement, on va aller dans Display Options et on va augmenter la luminosité. Et vous voyez que nos satellites sont ici.
Pour l'instant, je laisse comme ça. Juste pour information, donc, il faut aller dans Color. J'avais fait dans une vidéo sur le mode ASIR, mode vidéo justement sur l'ASIR. Je parlais qu'il ne faisait pas d'autodétection, donc il suffit simplement d'aller sur Color. Et puis en fonction de votre matrice de Bayer, vous changez et vous verrez si la couleur apparaît. Donc là, en l'occurrence, ça fonctionne bien sur l'ASI 462 en SER. Et Fire Capture, j'ai la bonne détection en fait de ma matrice de Bayer de la ASI 462. Ici, évidemment, vous mettez sur Planète. Si vous avez une caméra couleur, moi comme c'est mon cas, en général je laisse sur Noise Robust ici sur 6. Bon, essayez, vous pouvez essayer sur 7, 8 ou 5. Ouais, j'ai remarqué qu'ici ça fonctionnait bien. Vous laissez sur Local. Je n'utilise pas de double stack. J'ai vu pas mal de tutos ou de choses comme ça qui parlaient de ça. Il paraît que c'est pas vraiment utile. Ensuite, à laisser ici, ça va être RGB. Aligne, il va nous aligner les couleurs. Et puis évidemment, pour un fichier de sortie, cocher la case Save. Ensuite, donc, on va faire une analyse de notre vidéo. Donc, c'est assez rapide. J'en avais fait juste avant, c'est pour ça que il n'était pas placé correctement, le frame. Donc, on fait une analyse rapide de la vidéo en fonction de comment on a placé, justement, notre Jupiter. Voilà, il nous fait une analyse. Par contre, vous voyez, on voit que l'image n'est pas très bonne parce qu'en général, quand on a la quality graph ici, en général, il est là. Donc j'avais un très mauvais seeing ce soir-là, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Mais bon, on va quand même pouvoir obtenir quelque chose. Ça va pas être top, mais on va obtenir quelque chose. Donc on va tout simplement en haut à gauche, dans Frame, et on va déplacer ici, tout en regardant la qualité top. Ce que vous voyez là, l'écran qui s'affiche que j'ai entouré. Et on voit que sur 50,1% d'images, bon c'est pas un poil près, donc là il me dit qu'il faudrait que je fasse 30,5% d'images pour avoir 50% de qualité. Donc moi j'avais déjà fait avant, j'ai mis 30%. On va faire 30%. Et une fois que j'ai ces 30% là, on va placer ce qu'on appelle des grids, c'est-à-dire des carrés avec des points en fonction, vous voyez, du tracé de Jupiter, de façon à ce qu'il puisse se repérer et nous placer donc une image finale. Pour placer ces grids, alors déjà Mini Bright ici, ça va être, si je fais 0, il va y avoir des grilles absolument partout. Ce qui nous intéresse, c'est la planète, et surtout après on va voir les satellites de Jupiter. Donc on va déjà s'essayer sur 5. Alors il y a également la grosseur justement des carrés et du nombre de points ici. On va faire place grid. Et vous voyez, on a notre planète Jupiter qui est entourée et puis qui a plein de petits points. Là, ils sont beaucoup trop éloignés par rapport à la planète. Donc, on va mettre des grids beaucoup plus importants. Donc, on maximise le nombre de bright. Et vous voyez, là, on est pas mal avec multiscale. Moi, je l'ai toujours multiscale ici de façon à ce que il y ait plus ou moins de gros carrés de repérage. Si par exemple j'avais fait ici 24, oui, là ça fait énormément. Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. En plus, ça maximise le temps de traitement, le temps de calcul. Donc c'est pas terrible. 32, bon c'est pareil, ça fait quand même pas mal. Moi, pour cette planète-là, en tout cas, je vais laisser sur 40. Et puis là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a, rappelez-vous, on a 2 satellites ici, on le voit à peine ici et ici. Donc on va augmenter la luminosité de façon à les voir sur Display Options. Et puis on va les placer à la main, tout simplement. Des grids nous-mêmes. Vous voyez, je les ai entourés. Comme ça, il va les repérer tout au long de la vidéo. Il va essayer de nous les recaler correctement. Donc je me remets... faut penser vraiment à se remettre sur 1, parce que sinon vous allez avoir la luminosité qui va rester. Donc pour récapituler, 30% d'images, RGB aligne, donc il va nous aligner les couleurs RGB. On est à 50, pour avoir 50%, on est à 30% d'images retenues. Vous voyez, ici c'est le nombre d'images en bas à gauche, 2586. On a placé nos grids, on a mis des petits points sur nos satellites, on n'a plus qu'à stacker, on appuie sur Stack. Ça va relativement vite. Voilà, il a terminé. Alors juste pour information, parce que j'en ai pas entendu parler sur des vidéos, des tutos que j'ai lus ou que j'ai vus, le drizzle, là, ça va nous servir, par exemple, si vous faites du bin 2. Alors moi, c'est mon cas, j'ai fait avec une ASI 183 MC. Comme le capteur n'est pas évidemment de la même taille, il est un peu plus gros quand même que la ASI 462, il y a davantage
de millions de pixels. Je fais de bin 2 et puis bah, vous appuyez simplement sur Drizzle 1,5 ou 3 fois. 3 fois ça fait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé le 3 là. Donc voilà, en tout cas là, en ce qui nous concerne ça va être off. Mais bon, sachez que si vous faites du bin 2 par exemple, vous mettez sur Drizzle 1,5 fois, ça va combler en fait les pixels manquants. Et ça fonctionnera beaucoup mieux, juste pour information. Voilà, donc il nous a créé un fichier derrière là. Fichier 30%. Donc je lance mon image et vous voyez ça donne ça. Là ça va être une image donc à traiter. Donc c'est parti pour le traitement. Pour ce faire, moi j'utilise donc AstroSurface. AstroSurface qui est un super logiciel également gratuit. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas aller mettre une image directement d'un répertoire, d'un fichier dans sur la fenêtre. Bon, c'est un peu dommage, mais alors franchement c'est son seul défaut, hein, parce que pour le reste ça fonctionne très bien. Donc il suffit d'aller sur File, Open File Viewer, et là on va aller chercher, donc moi j'avais mis sur mon disque crucial, Jupiter, 29.9, PIPP, 30, bon après il le garde en mémoire, hein, je vous rassure, et donc je prends mon image qui est ici, il me la propose, je fais Edit, et voilà notre Jupiter. Donc là, moi ce que je fais personnellement, je vais sur Wavelet. Je passe pas par Sharpen. Je fais Reset ici parce qu'il a gardé en mémoire ce que j'avais fait avant. Là, il nous propose Wavelet des convolutions Other Adjustment Use ROY. C'est-à-dire qu'il y a certaines images, quand l'image est beaucoup plus petite en termes de résolution, on peut travailler directement dessus. Tandis que là, on va être obligé donc de sélectionner une image. Donc vous restez appuyé sur le bouton gauche de la souris, vous étirez comme pour un logiciel de traitement traditionnel. Donc là, il va traiter l'image en ce qui concerne cette partie-là. Donc ici, moi, je vais directement mon Wavelet HF. Je fais 0, je mets sur 5. Et je vais augmenter ici la netteté. Des fois, j'appuie également. Enfin, j'en fais un peu plus. Alors, il ne faut pas en faire trop. Dans mes images, moi, je n'utilise pas des convolutions. On peut mettre également du Wavelet en LF. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais bon, il vaut mieux ajuster de façon à avoir la meilleure image possible. Vous voyez qu'on voit là quand même que j'avais un mauvais seeing. Je vais augmenter également le gain ici. Il a fallu que je vous fasse une vidéo où le seeing n'est pas terrible. Vous verrez que dans la troisième, par contre, c'est un peu mieux. Là, on voit qu'on commence à voir le satellite qui apparaît. Vous voyez que même sur deux images, il est légèrement ovale. Je ne sais pas si on voit l'autre également. L'autre, on le verra. Ah, il est juste là. Par contre, c'est vrai qu'il est légèrement ovale, c'est pas top. On aurait même pu travailler sur une seule image, éventuellement. Mais bon, on s'en contentera. On peut mettre également du denoise ici, de façon à affiner un petit peu, parce que vous voyez que la planète est assez granuleuse, mais on peut le faire après. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. J'essaye de voir si je peux pas traiter au mieux l'image, si je peux pas avoir mieux que ça. Et à mon avis, en jonglant entre Wavelet HF et LF, non, le seeing n'était vraiment pas terrible, je pourrais pas avoir mieux que ça. En tout cas, vous avez la possibilité, on le fera, vous verrez que je vous le ferai également sur la troisième vidéo. Les images ont été beaucoup mieux capturées, ce sera beaucoup mieux. Bon, je pourrais pas avoir mieux que ça a priori. On a une possibilité également pour faire du reduce noise, mais alors par contre c'est ultra puissant et automatiquement ça va vous enlever de la netteté. On peut toujours essayer, puis après essayer de retraiter sur un autre onglet, ou mettre également du noise ici, mais on pourra le faire après. Donc une fois qu'on a obtenu à peu près l'image qu'on veut, on appuie sur Do All. Voilà, comme ça l'a fait, ça veut dire sur l'ensemble de l'image. Vous voyez, même sur simplement 2 fois 60 secondes, regardez ce que ça donne. J'aurais même pu, pour prendre des satellites, on aurait peut-être même pu essayer sur des acquisitions de plusieurs fois 30 secondes. Mais bon, ici c'est pas mal. Ensuite, on va essayer de saturer notre image déjà en termes de couleur. Donc on va dans Color Saturation. Alors pareil, il me demande ROY, donc j'ai oublié de faire ROY ici, c'est-à-dire de refaire un carré manuel. Et vous voyez, on augmente la couleur. Bon, après vous affinez, il faut prendre son temps pour faire ça. Là, je le fais vraiment pour la vidéo. Je fais OK. Ensuite, je vais aller sur W balance ici.
toujours... Ah non, par contre, il n'y a pas besoin de ROI pour W balance. Et là, je vais faire OK. Donc là, il m'a fait une balance des blancs. Vous voyez, on voit quand même pas mal ici le bleu qui apparaît autour. On va pouvoir aligner aussi les canaux RGB de façon plus précise, mais on va déjà faire ici avec Noise, Reduce Noise, en Noise Sharp. Même chose, là on fait notre petit rectangle carré, et on va pouvoir faire une réduction ici de bruit, et on va pouvoir ici faire du Sharpen, c'est-à-dire augmenter un petit peu la résolution. Alors Reduce Noise, là c'est en haute fréquence, donc on va utiliser en pré-filter. Regardez ce que ça donne. Et vous jonglez jusqu'à obtenir l'image que vous souhaitez. Reduce Noise c'est quand même puissant, on peut même faire du height ici. Alors par contre on verra plus rien. Par contre c'est lisse. Donc voilà. On peut peut-être baisser le Sharpen ici et augmenter un petit peu. Bon, je pourrais pas avoir mieux, je suis désolé, manque de bol, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un problème. Donc do all, on envoie tout sur l'image. Et là, on va pouvoir aligner, en fait. On utilise aligne, on fait ceci, et on aligne nos canaux. On peut le faire également à la main, vous voyez, si je fais comme ça va déborder. On voit bien le bleu qui est sur la gauche. Je refais aligne automatique. Et voilà, on a notre Jupiter. On n'a plus qu'à l'enregistrer. Alors on va faire dans File, Save ROI. Et puis là, par exemple, je peux marquer fin. Je peux quitter ici mon astrosurface. Et regardez, donc ici j'avais ma Jupiter d'origine, et là j'ai ma Jupiter terminée. Voilà, donc c'est en ce qui concerne pour faire apparaître les satellites. Maintenant on va voir avec la dérotation. Normalement on devrait avoir une meilleure image quand même, même si la transparence n'était pas terrible ce soir-là. Alors même chose, hein, je vais prendre mes 8 dernières images. Donc ici, enfin mes 8 premières, pardon, qu'on avait prises lors de l'acquisition. Bon, je prends mes 8 fichiers de 60 secondes, et puis je vais les balancer directement dans AutoStaker. Et puis bah, vous procédez de la même manière, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous faites une analyse, vous placez les grips, vous mettez le nombre de pourcentage que vous voulez pour obtenir au moins 50% de la qualité d'image, et puis vous appuyez sur Stack, et ça va nous donner ça. Donc j'ai utilisé, enfin là je l'ai fait sur absolument toutes les vidéos, mais on va les utiliser, je vais créer un répertoire, donc il va me permettre d'utiliser les 8 premières. Donc là je les ai triées, ça c'est la première. Regardez, si j'appuie sur lecture sur d'un côté, vous voyez que là on voit que ça, rien que sur des images de 60 secondes, ça bouge bien hein, quand même. Donc je vais créer un répertoire, je fais nouveau, dossier, on va faire Astro, allez hop. Je vais mettre mes 8 premières à l'intérieur. On est bien 8. Je vais dans mon répertoire Astro. Et là, bah, même chose, hein, je vais retourner dans Astro Surface. Mais avant, je vais créer deux autres répertoires en fait. À l'intérieur d'ici de mon fichier 44 Astro où j'ai mes 8 premières images. Je recrée un nouveau dossier que je vais appeler Astro Surface. Encore un nouveau dossier à l'intérieur où je vais appeler ça WinJupos. Sans faute si possible. Et voilà, donc je retourne sur on a créé nos deux répertoires, vous allez comprendre pourquoi ensuite. J'ai relancé mon Astro Surface, je retourne à nouveau sur File, Open, là, il est sur ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc je retourne ici, 44, donc moi j'avais pris mes vidéos en 44% sur AutoStaker.
Et puis on va sélectionner tout simplement, moi je prends celle du milieu en général de façon homogène parce qu'on va répéter en fait notre traitement sur les 8 images, ça évite de le faire à chaque fois et d'avoir exactement la même chose. Donc là je vais prendre la quatrième. Il me propose de prendre la quatrième. Donc là, même chose. Je fais un reset. Je fais mon ROI. Je mets ici à 0. Hop. J'augmente la saturation. Alors là, c'est pas la peine de travailler en profondeur puisqu'on le fera après sur l'image finale. Donc en général, moi je fais ça. Vous voyez là, ça fait peut-être un peu de trop. Par contre, là, je peux augmenter un petit peu le gain tout de suite. Éventuellement la couleur, mais bon, ça on le fera également à la fin. Je peux mettre un peu de noise par exemple. Voilà. Donc là, c'est pas la peine de travailler en profondeur. La seule différence, c'est que maintenant, on va faire Save P ici. C'est-à-dire qu'on va enregistrer les ajustements qu'on a fait ici, de façon à le répéter sur les 7 autres images. Enfin, les 8 même en l'occurrence, puisque celle-là, on va pas la traiter tout de suite. Donc on va faire Save P. Alors l'inconvénient, c'est que là, c'est pareil, il me met sur toutes les images que j'ai travaillées précédemment, sur le fichier qu'il aura choisi dès le départ. Mais moi, je veux justement, en fonction de cette image-là, pouvoir la faire sur la bonne image que je suis en train de traiter. Donc je vais retourner sur PS44, je l'avais déjà fait, hop, et là on va faire remplacer. Donc j'ai enregistré tous mes paramètres ici. Ensuite, là je peux quitter. On va faire ici, on va appuyer sur B, il va me demander de retirer l'image. Le B juste à côté de Wavelet. On va sélectionner nos images. Bon là il les a déjà en mémoire normalement, voilà. Je sélectionne les 8 images que j'ai prises. Ici, on va chercher le paramètre donc, que j'ai fait tout à l'heure. À chaque fois, il me ramène ici, c'est embêtant. Si vous avez une solution d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que moi, à chaque fois, ça m'embête. Je retourne donc sur le répertoire où j'ai mes 8 images, sur Astro, et je fais paramètres. Donc là, j'ai mes paramètres. Moi, je le laisse en TIFF pour être exactement pareil. Et puis, vous avez une différence qui va être ici en WD. C'est simplement pour faire remarquer qu'on est en wavelet déconvolution. Et il va tout simplement, il est en train de travailler en haut là, il est en train de répéter l'opération sur mes 8 images. Donc on retourne ici sur le répertoire d'origine. Et ça, c'est une image qui n'est pas traitée. Ça, c'est une image traitée. Donc là, il suffit simplement de prendre ces 8 images qui ont été traitées. Je les remets ici dans AstroSurface. Et voilà, j'ai mes 8 images qui sont traitées. Voilà. Ensuite, on va aller sur le fameux WinJupos. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Encore un logiciel gratuit qui est absolument fabuleux. Nous voici sur WinJupos. Nous allons nous rendre donc dans Programme, Corps Céleste, évidemment Jupiter. Ensuite, on va dans Enregistrement, Mesure d'image, et on va venir rajouter donc nos 8 images. On va en rajouter déjà une. Je vais aller chercher dans le répertoire. Ensuite, ça restera en mémoire, donc on n'aura pas besoin de faire ça à chaque fois. AstroSurface, je prends ma première image qui va apparaître ici. Alors, contrairement à Saturne, là, on va pouvoir faire un positionnement automatique parce que vous voyez, ce cercle, il va falloir l'aligner en fait par rapport aux planètes. On voit bien ici les satellites qu'il va falloir aligner. Donc, le gros avantage d'avoir enregistré sous format WinJupos, c'est que là, vous avez la bonne date et la véritable heure. Parce que là, en réalité, il était 2 heures de plus lorsque j'ai enregistré. Donc, il a mis toutes les données qui correspondaient à WinJupos. Nous allons ensuite dans Ajustement, ici. Et puis là, l'avantage, c'est que ça fonctionne, comme je vous disais, on fait positionnement automatique et ça va venir se positionner, ce qui n'est pas le cas de Saturne. Pour information, donc vous faites page plus ou page moins ici pour augmenter la taille du cercle. Pour le déplacer, tout simplement les flèches haut, bas, droite. Et comme indiqué ici sur N et P, sur le clavier, pour pouvoir déplacer en rotation, vous appuyez sur P ou sur N. Là, on va se fier aux satellites. Là, ils sont visibles, mais s'ils ne l'étaient pas, il vous suffit simplement d'ajouter du gamma ici. Et vous voyez que là, on est bien positionné. Et je me remets évidemment sur gamma normal.
Alors, pour information, en général, moi j'ai des artefacts autour de Jupiter, bah, surtout quand elle était pas pleine, là, quand elle était il y a quelques semaines. Donc j'ai eu une combine de Jean-Paul Auger, je vous mettrai son Facebook en description, vous allez voir, il fait des images incroyables de planétaires. C'était vraiment un pro du planétaire qui m'a donné cette combine, donc je remercie Jean-Paul. Il essaye de faire des images mieux que moi, mais il n'y arrive pas. Alors je plaisante, hein, Jean-Paul. Donc on descend ici, vous descendez le coefficient AB à 0,90. Bon là je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais je vais le laisser quand même au cas où, ça évitera donc de faire ça. On peut également appuyer sur AB ici correction. Mais bon, si on appuie sur AB correction, il y a forcément la luminosité qui augmente. Donc moi je le fais à la main, AB coefficient 0,90. Ensuite, vous retournez sur image. Cette image-là qu'on a donc calée correctement, de façon à aligner toutes les 7 autres qu'on va mettre, on va l'enregistrer. Donc on l'enregistre ici. Normalement, il s'est mis sur le bon répertoire. Donc comme c'est un répertoire bien spécifique à Astrosurface, je l'enregistre sur le même répertoire, c'est pas gênant. Donc on fait enregistrer. Typique à WinJupose, pardon, c'est pas gênant. Donc on refait afficher image, on prend la seconde. Vous voyez, on la voit se décaler ici. On l'enregistre aussi, elle est bien calée. Et ainsi de suite, on va faire les 8 images que je vais enregistrer. Alors si toutefois vous vous trompez, par exemple si vous avez un certain nombre d'images et que vous reprenez la troisième, par exemple qui n'a pas bougé, surtout ne vous inquiétez pas, vous enregistrez, là, si j'enregistre il va me mettre un message d'erreur, comme quoi je l'ai déjà. Donc là c'est pas grave, quand il y a beaucoup d'images ça permet de se repérer. Donc ici je prends la quatrième, je fais enregistrer. J'ai fait mes 8 images. Donc après cette opération là, nous allons dans Outils, ensuite dans Dérotation d'image. On a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On va dans Modifier, Ajouter. Et là, il vient sur les 8 images donc, que je sélectionne. Je les sélectionne toutes, qui vont apparaître ici. Vous voyez que le AB coefficient dont je vous parlais, qui est bien sur 0,90. Je me rends sur la quatrième image, comme on a fait 8 pour avoir une moyenne. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, quatrième image. Ici, je fais contrôle, je fais clic droit de la souris, définir comme temps de référence. Moi, sur la cinquième, ici, je fais définir comme référence pour l'optimisation, toujours en cliquant sur le bouton droite de la souris. Ici, vous avez la planète qui est énorme. Alors, répertoire de fichiers cibles. Ici, je fais comme cela, et là, l'intérêt, vous voyez, d'avoir créé le répertoire WinJupose. Je clique 2 fois dessus, je fais sélectionner dossier. Donc, l'image qu'on va faire là maintenant va apparaître donc dans l'image terminée, va apparaître dans le répertoire que je viens de créer. Ensuite, déjà, vaut mieux mettre le nord en haut. La bonne configuration en ce qui concerne la taille de la planète. Bon, bah, après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je préfère pas l'avoir trop grosse parce qu'en plus, on voit tous les défauts. Donc, par exemple, moi, je vais mettre ici en 1080p. Vous voyez, on l'a de cette taille-là, et puis bah, après vous définissez comme vous le souhaitez. Voilà, une fois qu'on a sélectionné tout ça, on appuie tout simplement sur calcul de l'image, et ça va très très vite. Il nous calcule nos 8 images, et il va nous faire ce qu'on appelle donc une dérotation. Il va nous créer une seule image par rapport aux 8 que j'ai fait. Voilà, donc c'est notre image terminée. Bon, oui, c'est vrai que le satellite est pas mal, hein. Mais par contre, bon, j'avais déjà essayé le satellite de droite. Par contre, lui était ovale. Donc voilà, bon là c'est pas mal. On en a au moins un qui est pas mal. Donc cette image-là, on va pouvoir s'en servir sur Astrosurface et donc pouvoir affiner encore mieux la résolution et puis surtout la netteté. On retourne donc sur Astrosurface. On va chercher notre image qui a été dérotée par Astrosurface. Donc là, il la garde en mémoire ce que j'avais mis avant, donc il n'y a pas besoin d'aller rechercher dans tous les répertoires. Il suffit d'aller dans WinJupose ici. Nous avons notre image finale, donc dérotée par WinJupose. On fait Edit de la même manière que tout à l'heure. On retourne dans Wavelet. Moi, je fais Reset ici. Comme ça, ça ne va pas me remettre tout de suite le gain. La correction, je veux dire. Hop. Même chose que tout à l'heure. Là, je peux augmenter. C'est quand même nettement mieux. Mais là par contre il va vraiment falloir travailler par rapport au denoise. Je vais laisser comme ça, je vais peut-être rajouter un petit peu de gain, quoique je pourrais le faire après. Donc je fais Do All, je fais OK. Je retourne donc dans Noise, ici,
Sharp. Je refais un nouveau ici. Mon carré. On va rajouter un peu de noise. On peut également rajouter du sharpen, comme on disait. Exactement la même chose que tout à l'heure pour les deux images traitées. Bon, pareil, hein, j'ajuste pas de façon énorme pour vous donner une image de ce qu'on peut faire. Bon, on va faire comme ça. Je peux rajouter, donc on peut faire du shadow, c'est-à-dire qu'on va travailler sur, vous voyez, le tour de la planète. Et le fait d'avoir utilisé ce que je disais tout à l'heure, le conseil de Jean-Paul Auger, vous voyez, on n'a quasiment pas d'artefacts. D'habitude, il y en a énormément ici. Donc, on peut ajuster comme ceci. Et puis, je vais rajouter un peu de gain également. Que ce soit un peu lumineuse, notre Jupiter. Je fais Do All. Bon, c'est pareil, là, prenez votre temps pour faire ce genre de choses. Moi, je rajoute juste par acquis de conscience, je peux rajouter L contraste. En général, je fais 2 ou 3 et ça rajoute du contraste à l'intérieur de la planète, c'est pas mal. Là, il n'y a pas besoin de faire du ROY, de créer un carré, ça se fait tout seul. Bon, vous voyez que elle n'est pas super terrible, notre satellite, mais il est pas mal. Ensuite, bah, pareil, je vais rajouter de la saturation. ROY, toujours. Enfin, Do All, je fais de l'à peu près. Hein. WD, la balance des blancs. Je mets en auto. Et puis vous pouvez travailler également les gains en RGB. On fait encore ROY. Si vous manquez un peu de rouge, bah vous après c'est selon vos goûts également. Vous pouvez rajouter du rouge, rajouter un peu de vert, du bleu. Do All. Vous pouvez également refaire W balance des blancs et ainsi de suite. Donc vous jonglez comme ceci. Je trouve qu'il n'y a pas assez de réduction de bruit. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Bon, de toute façon, vu la qualité de l'acquisition, je ne pourrais pas avoir mieux. Même en affinant et en prenant mon temps. Je peux avoir un peu mieux, mais ça va pas casser 3 pattes à un canard, comme on dit. Et pour finir, donc, alignement RGB. Même chose, aligne. Et voilà ce que donne notre image de Jupiter finale sur 8 images de 60 secondes, avec un très mauvais saying, je le rappelle. Donc j'enregistre, save, ROY, et puis là je vais mettre fin Jupiter. Enregistrer. Et là, je peux aller la rechercher. Vous voyez, ça, ce sont les fichiers que m'a créé tout à l'heure WinJupos. Et notre image de fin de Jupiter. La voici. Bon, comme je disais, c'est pas terrible, mais bon, au moins, elle a le mérite d'exister. Et puis, ça vous permettra, vous, en fonction de votre propre seeing, votre propre matériel, en fait, d'obtenir plus ou moins une image correcte. Et puis surtout en fonction de votre ciel. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura été utile. Là, je pense que les rotations, on n'a plus de secret pour vous. Après, on peut encore plus dans les détails. Il y a vraiment des pros du planétaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaye de vous sortir le 3e et dernier épisode avec des images qui seront nettement meilleures. Donc avec un bon selling que j'avais eu le 24 août, soit en milieu de semaine, plus en fin de semaine prochaine. Et puis là, vous pourrez également, en même temps, ça vous laisse le temps, donc toute la semaine, de pouvoir vous entraîner, et puis à condition que vous ayez un beau temps, pas comme nous, là il pleut dans l'Oise, il pleut toute la semaine, donc ça va être compliqué. Mais ça vous permettra donc de faire les acquisitions, et puis après, de faire des animations de Jupiter. En attendant, bon ciel, merci de m'avoir suivi, à très bientôt.